Cela faisait plus de 7 ans que les fans de la bande dessinée Universal War attendaient de reprendre le fil des batailles interstellaires et des voyages spatio-temporels débutés en 1998. C'est désormais chose faite, le dessinateur et scénariste Denis Bajram leur a offert le premier tome de la seconde saga. Et aujourd'hui, l'un de ses fans, Pascal Bultel, également ingénieur au CNES, revisite avec nous ses aventures. C'est une bande dessinée avant tout technologique, c'est l'épine dorsale de l'histoire, c'est le fil conducteur des différents tomes. À l'occasion d'un voyage temporel, un des principaux protagonistes de l'histoire, Mario Delgado, importe à notre époque, notamment en Guyane française, une toute nouvelle technologie, la technologie de l'antigravité. On peut quand même préciser que dans la deuxième moitié des années 80, les Anglais ont investi des fonds non négligeables pour son étude. C'est ce que l'on a appelé le projet Green Glow, le projet Halo Vert. L'exemple de la propulsion par antigravité est tout à fait à l'image de ce que l'on peut voir en ce moment dans la propulsion avancée, c'est-à-dire une propulsion qui va passer d'une propulsion de thermodynamicien, la propulsion chimique, à une propulsion de physicien, car on voit bien en ce moment que c'est la propulsion électrique qui connaît une forte croissance. L'auteur le traite avec plus d'une décennie d'avance. En plus, le graphisme est vraiment ce qui se fait de mieux. Vraiment. L'entité qui joue un rôle négatif ici dans cette histoire, ce sont les CIC, les compagnies industrielles de colonisation. On voit notamment, c'est la toute première planche du tout premier tome, le logo d'une célèbre entreprise française du secteur pétrolier qui va utiliser les ressources de titan, ressources en carburant. Donc ici aussi, l'auteur aborde avec une quinzaine d'années d'avance ce que l'on voit en ce moment, c'est-à-dire l'apparition de toutes nouvelles entreprises dans le spatial. On peut citer le cas de Planetary Resources, au pluriel, qui est une entreprise créée par un des membres fondateurs de Google. Donc l'entreprise est quasiment rattachée à Google. Et le projet de cette entreprise est d'aller prospecter sur les astéroïdes, d'identifier, c'est la première étape, les ressources, de les récupérer et de les ramener sur Terre. Un thème qui n'avait pas du tout été abordé, c'était la relation humain-extraterrestre. Donc c'est le point de départ de la toute nouvelle série, avec un point commun avec la série précédente, c'est que l'attente du prochain tome va être très difficile.